Alors, j'ai envie de parler du désir. On va parler de désir dans cette vidéo et on va parler plus précisément des désirs humains. Je me suis rendu compte ces derniers jours que je flottais dans un espace un peu tendu, un peu stressant, parce que j'arrivais pas à comprendre pourquoi j'avais certains blocages dans ma vie, pourquoi ce que je veux en fait n'arrive pas, pourquoi est-ce que certains de mes projets n'aboutissent pas. Et puis ça crée comme ça une vraie forme de frustration à l'intérieur de moi, une vraie forme d'insatisfaction. Et puis j'avais un espèce de pattern qui venait du genre il faut faire les choses, si tu veux avancer, il faut un petit peu se forcer, faire des choses que tu n'as pas vraiment envie de faire, mais pour réaliser les choses, tu es bien obligé de te forcer un peu, quoi. Et puis j'ai fait un rituel lundi dernier, un rituel pour moi sur la puissance, puisque c'est le thème que je travaille vraiment en ce moment. Je fais un rituel de 2 heures où je me suis vraiment reliée à mon cœur et je lui ai confié tous mes soucis, toutes mes inquiétudes, et puis après j'ai écouté vraiment ce qui se passait à l'intérieur de moi, ce qui se passait dans l'espace d'unité de mon cœur. Le cœur, en fait, c'est un organe hyper puissant qui permet d'alchimiser et d'obtenir des réponses qui ne sont pas du tout dans la dualité. Donc j'ai adoré faire ce rituel parce que ça m'a permis de vraiment comprendre pourquoi les inquiétudes étaient là et comment faire justement pour avoir un autre regard, avoir une vision, la vision de l'âme. Et en fait, en me connectant, en faisant ces rituels et en me connectant à l'espace du cœur, il m'a montré quelque chose de très, très intéressant. J'ai ressenti vraiment que le stress, chez moi, il n'était pas du tout tolérable. J'avais un seuil de tolérance au stress j'étais complètement intolérante au stress. Et mon job, c'était vraiment d'accepter que tout ce qui me stresse et toutes les choses que je fais à contre-cœur, il fallait que j'arrête de faire ça. Parce que le stress est très mauvais pour le cœur. Pour moi, le stress est très mauvais pour la santé. Et le stress chronique de s'inquiéter, de se forcer à faire les choses, ça ne fonctionne pas. Et pourtant, c'est un système que j'ai hérité, puis c'est un système dans lequel on est, de se forcer un peu, de dépasser ses peurs, d'aller plus loin, de se challenger, quitte à accumuler du stress et à se faire du mal, quoi. Et là, le message pour moi, il était clair, c'était que le stress, c'était vraiment pas bon pour mon cœur et que tout ce que je faisais à contre-cœur et tout ce que je faisais pour me pousser un peu, c'était pas bon. Donc, la médecine, c'était de repérer, définir ce qui définit, de repérer ce qui me stresse et puis de dire non. Et d'arriver à vraiment dire non, je le fais pas. Parce que ma santé et l'état de mon cœur, il est bien plus important et c'est bien plus ma priorité que de me forcer à faire des choses. Ce rituel m'a permis d'aller dans autre chose, dans quelque chose de plus relié au désir. Et en tant qu'hypersensible, en tant que personne qui sent tout et puis qui a une perception vraiment connectée et aiguë de toutes les émotions, des sentiments des gens, mais aussi des situations de la vie, c'est très compliqué de pas être aligné, de pas être vraiment dans une cohérence et un sens profond avec soi-même. Je pense qu'on passe beaucoup notre temps en tant qu'hypersensible à connaître, à comprendre quels sont nos besoins d'âme, comment y répondre. On fait tout un travail hyper profond et hyper long de régler les dossiers, de travailler sur soi, de répondre à ses besoins d'âme, de se connecter un peu dans cet espace flottant en se disant peut-être c'est ça que je devrais faire pour arriver à tel résultat, ou peut-être que c'est ça qui est bon pour mon âme. Et puis on cherche sa mission de vie, on cherche à réparer les choses, à grandir, à s'améliorer, à devenir une meilleure version de soi-même. Et ça, c'est un écueil que tous les hypersensibles et les personnes spirituelles comme moi, on tombe dedans la tête la première. À cause de ça, à cause de cette recherche des besoins de l'âme, de répondre comme ça à notre essence, à quelque chose de très spirituel, on se désancre, on
on se coupe de notre humanité. Et ça, c'est une problématique que beaucoup de personnes hypersensibles, spirituelles, connectées au monde de l'âme vivent. Elles ne le vivent pas consciemment, hein, c'est pas quelque chose qu'on décide de vivre avec notre tête, c'est pas quelque chose qu'on décide de vivre sciemment en fait. C'est un système inconscient qui nous protège d'une certaine manière de rentrer dans la vie et de rentrer en contact avec soi. Et en fait, cette recherche spirituelle nous coupe justement de nos désirs. C'est pour ça que je veux parler de désir dans cette vidéo. Je veux parler du désir humain. Moi, je fais un énorme travail avec mes clientes et puis depuis que j'ai commencé mon métier de chaman et de thérapeute et de médium, de ramener toutes les personnes que j'accompagne, principalement des femmes et les hypersensibles, à revenir dans la réconciliation avec leur humanité, avec leur incarnation, avec leur présence sur Terre. Donc oui, on peut faire un chemin d'éveil, on peut rechercher la lumière, on peut rechercher la beauté, on peut rechercher l'idéal, c'est une quête d'absolu que moi je porte. Hein. Mais s'il n'y a pas d'amour pour notre humanité, et s'il n'y a pas d'amour et de réconciliation avec notre présence et notre vie sur Terre, bah ça bloque dans justement la réalisation. Et c'est là exactement moi où je suis. Je suis en train de passer d'un système de victime de la spiritualité à un système où je prends part à la réalisation de ma vie en tant qu'humaine, de mes désirs humains. Et ça me demande de faire une vraie reconnexion à l'intérieur de moi, de ma puissance de création, mais ici sur la Terre, dans mon humanité. Et donc, le cheminement m'a fait arriver à « mais qu'est-ce que tu as envie de vivre, Mathilde ?» C'est plus « quels sont mes besoins d'âme ? Pourquoi je suis sur Terre ? Est-ce que j'ai vraiment le droit d'exister ?» Tous ces dossiers-là, pour moi, ils sont terminés. C'est comment est-ce que tu vas apprécier, créer, construire et vivre une vie qui te fait envie, qui te fait plaisir, qui est vraiment reliée à ton désir de toi, Mathilde, ici sur Terre. Et ce passage-là, il est magnifique. Hein. Alors, c'est vrai que c'est challengeant parce que ça nous met face à nous-mêmes. Mais je parle beaucoup du désir, quand je parle avec mes clientes, qu'est-ce qu'elles veulent vraiment, qu'est-ce qu'elles ont envie. Pas d'un point de vue spirituel, mais vraiment d'un point de vue de remettre le désir humain dans la balance. Un exemple que je suis en train de vivre en ce moment, il y a 6 mois, un peu plus de 6 mois, j'ai décidé de déménager. Et j'ai cherché dans une ville pas très loin d'où j'habite. Et j'ai cherché j'ai visité beaucoup d'appartements. Il n'y a rien qui marchait. C'est-à-dire que j'en visitais, j'étais hyper excitée par ce projet. Et puis, j'ai visité un nombre incalculable d'appartements. Et je me retrouvais confrontée à des angoisses, des peurs. J'avais peur de déménager, j'avais pas envie de quelque chose de bruyant. J'ai eu des refus aussi, évidemment, de dossiers. Mais surtout, même les appartements où moi je disais oui et j'étais trop excitée, bah ça a pas marché. Et puis le temps est passé et je me suis dit mais je comprends pas. Et plus le temps passait, plus je me disais ah bah c'est peut-être pas ça qui est bon pour moi. La vie elle veut peut-être pas que je déménage. J'essayais de trouver tout un tas de raisons spirituelles à ce qui se passait. Et puis petit à petit, j'ai commencé à changer mon regard. J'ai dit mais tu veux déménager, pourquoi Mathilde? C'est quoi les vraies raisons en fond de toi? Parce qu'il y avait autant de peur finalement que d'envie. Il y avait à la fois au début l'envie, puis après quand il y a eu des obstacles et les choses qui ne se faisaient pas, ça m'a réveillé des énormes angoisses. Donc j'ai lâché prise, hein, j'ai dit ça se fera quand ça se fera, j'ai vraiment traité aussi les peurs et les angoisses. Et puis j'ai commencé petit à petit à me relier à ce que j'avais vraiment envie. Et là est apparu un projet un peu plus grand, j'avais vraiment envie d'habiter dans une maison. Et moi, je cherchais que des appartements. Mais petit à petit, en fait, je me suis dit, mais en fait, j'aimerais bien vivre dans une maison. Et bien, ça a commencé à changer mon regard, en fait, sur ce que j'étais capable de m'offrir et moi, ce que j'avais vraiment envie, la prochaine étape de ma vie. Parce que déménager pour la nouveauté ou pour changer de lieu, bah, c'est pas une raison forcément suffisante. Après, c'est vraiment intéressant d'aller se poser la question, mais qu'est-ce que tu veux vraiment? Puisque toutes les visites que j'avais faites, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas.
L'apprentissage m'a vraiment emmené à aller reconnecter petit à petit à mes envies. Qu'est-ce que j'ai envie? À plus être dans le mode besoin, survie, à glisser gentiment et une vie qui te fait plaisir, c'est quoi? Et le projet qui te fait plaisir, c'est quoi? Et l'endroit de vie où tu as envie d'habiter, c'est quoi? Moi, dans ma tête, c'était non, c'est pas possible, c'est pas réalisable, j'ai pas le budget. J'avais vraiment comme un système de victime qui me coupait du désir et de l'envie, déjà à la racine, quoi. Donc ça, c'est pour revenir vraiment à ce que j'enseigne en ce moment, c'est en fait, on mérite vraiment de créer quelque chose qui nous fait envie. Et d'ailleurs, on peut recevoir la réalisation de nos projets à partir du moment où ça a un sens et où c'est relié à du désir, du plaisir, de l'envie. Parce que si on reste constamment relié juste à du besoin, ou à un fantasme, ou à une croyance perchée que on peut recevoir que ce qu'on a besoin, bah on reste très limité. Et la croyance à changer, c'est je peux recevoir ce que j'ai envie. Encore faut-il ressentir, réveiller ce désir humain. Qu'est-ce que j'ai envie? Comment j'ai envie de voir ma vie évoluer et de vraiment venir renouer ça à quelque chose d'ancré, de palpable, de concret et de commencer aussi à l'imaginer. Moi, je commence vraiment du coup à m'imaginer dans cette maison, je la visualise, je vois comment elle est et je mets plus du tout la barrière de comment est-ce que ça va être possible. Je mets plus de barrière mentale à ce que j'ai envie. C'est juste l'envie et juste la validation intérieure, la confiance en soi que ça c'est bon pour moi. Je sens que ça serait bon pour moi. De vivre dans une maison, de déménager dans cette ville, puis ça part là sur tous les thèmes dans ma vie. Chaque fois que j'ai envie, que je renoue à un désir et une envie, je me fais confiance sur le fait que si j'en ai envie, c'est que c'est bon pour moi. Ça ouvre la création, ça ouvre la puissance du possible et ça permet de faire le ménage sur le manque de confiance, les idées négatives. Moi, ça me permet vraiment d'aller regarder là où je me limite, d'aller regarder là mon système de je peux pas recevoir ce que j'ai envie. Tout d'un coup, ça fait descendre le flou et ça ramène dans quelque chose qui est vraiment profond. Parce qu'il y a des envies qui commencent à émerger que j'avais mis un peu sous le tapis. Que j'avais dit non, ça c'est pas possible, de toute façon ça arrivera pas, j'ai encore du travail à faire sur moi, etc. Toutes les choses spirituelles qu'on peut se dire, au lieu d'aller au contact direct avec nos envies. J'évolue dans cette direction-là et ça me tient vraiment à cœur de le partager, ça me tient vraiment à cœur de nous emmener dans la validation de nos désirs humains. Et de plus rester bloqué comme ça dans cette illusion New Age, dans ce non-accès au plaisir matériel, ce non-accès à la réalisation de nos désirs. Parce que, franchement, c'est effarant le nombre de personnes hypersensibles spirituelles qui sont dans la spiritualité, qui vivent des non-autorisations, qui vivent des restrictions, qui vivent des limitations incroyables sur le fait d'avoir envie, de le réaliser, d'aller dans cette puissance-là, d'aller dans cette abondance-là, d'aller dans cette ouverture-là, mais de manière concrète. C'est pas un truc spirituel. Parce que nous, enfin, on est sur Terre, on a une spiritualité, mais on a aussi la responsabilité de recevoir, de construire et de créer ce qu'on a envie de voir se réaliser dans nos vies. C'est bien de travailler sur soi, c'est bien de s'améliorer, c'est bien d'être dans une quête d'absolu, mais on est confronté tous les jours à ce qu'on fait de notre vie, comment on crée ce qu'on a envie de créer. Et je trouve ça génial d'aller dans cette direction et je trouve ça génial d'accompagner des personnes qui ont envie et qui sont prêtes pour lever toutes les interdictions, pour faire ce travail de je suis capable de réaliser, je suis capable de me reconnecter à mon désir, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de commencer à créer ce qui compte pour moi, vraiment intérieurement, dans mes profondeurs. Et juste même le passage en séance, quand je vois toutes les croyances qu'il peut y avoir dans notre mental,
qui nous interdisent, qui nous font croire qu'on devrait prendre tel chemin, ou qu'on n'a pas le droit d'avoir envie de ça, ou que on n'a pas le droit d'avoir un désir. Et petit à petit de se dire, mais oui, mais si toi tu le veux, toi en tant qu'humaine tu le veux, bah c'est ok. C'est ok. Comment on va faire pour que tu y ailles? Comment on va faire pour valider ça? Comment on va faire pour déconstruire tous tes systèmes de résistance et tous tes systèmes d'auto-sabotage intérieur pour que ça soit ok de désirer, de vouloir ce que tu veux et puis de le recevoir, bien évidemment, d'ouvrir l'espace pour que ça se passe dans ta vie et que tu y crois et que tu aies confiance en toi sur le fait que si tu en as envie, c'est que c'est bon pour toi. J'ai créé un nouveau coaching qui s'appelle Lumière et puis c'était assez flou dans la façon dont je tournais les phrases. J'avais pas encore bien compris pourquoi ce coaching existait. Alors moi quand je crée un coaching, c'est très guidé. Ça veut dire que j'ai une intention, j'ai un ressenti intérieur, j'écris le coaching, j'écris ce qu'il peut apporter aux gens, mais ça prend vachement de temps avant de comprendre l'essence de ce que je suis en train de proposer. Et là, je vois que mon coaching Lumière, en fait, c'est génial parce que je disais que ça pouvait t'aider à déployer ta puissance, mais je vois que ça va plus loin. C'est un espace de coaching qui va te permettre d'aller réaliser, créer, recevoir ce qui te fait plaisir sur un point de vue humain, sur un point de vue de réconciliation avec ton humanité, avec la partie humaine de toi. Tu le sais, moi je travaille vraiment avec les guides, avec le monde de l'âme, avec le monde invisible, je m'accompagne vraiment de toute la spiritualité, mais ça me tient tellement à cœur de nous emmener dans une belle incarnation, de nous emmener dans la réalisation de ce qu'on a envie, et pas juste d'être dans l'espace de l'âme, flottant, très beau. On va traiter bien sûr toutes les croyances à l'intérieur de soi qui bloquent, mais ce qui est intéressant, c'est que tu arrives, toi, dans ce coaching avec des envies, une idée concrète, un rêve que tu as envie de réaliser et que tu te sentes prête à le réaliser. Même si tu as peur, même si tu sens qu'il y a encore des choses qui t'en empêchent, ce coaching Lumière, pendant 4 mois, il va t'aider à aller démonter tout ce qui t'empêche de réaliser ce que tu as envie de réaliser. Et bien sûr, sur un point de vue des croyances, sur un point de vue émotionnel, sur un point de vue des mémoires karmiques, transgénérationnelles, on va traiter tout ça. Mais la base, c'est viens, toi, et crée la vie que tu veux créer, et rentre dans la création et la réalisation de tes désirs. Et le coaching t'aide à y aller. Vraiment. La reconnexion à ton désir, elle est primordiale, elle est essentielle à tes désirs humains. Qu'est-ce qui te fait envie? Qu'est-ce que tu as envie de réaliser? Qu'est-ce que tu as envie de recevoir? Voilà, donc tu peux, après cette vidéo, essayer de sentir justement cet espace d'envie, cet espace de plaisir. Qu'est-ce que tu as envie de recevoir? Vraiment, qu'est-ce qui te ferait vraiment plaisir aujourd'hui? Et puis si tu ne le sais pas, si tu n'as pas accès à ça, demande à ce que ça te soit montré. Demande peut-être, avec un guide que tu aimes bien, avec une entité ou un guide avec qui tu travailles, demande à ce que l'accès à ce qui te fait envie soit réouvert, réautorisé, tout simplement. Et puis, peut-être que cette question, elle ne va pas te parler, ou peut-être que tu ne vas même pas savoir ce dont tu as envie, mais au moins, si tu te poses la question, tu vois que tu te poses la question sans barrière sur un de tes projets par exemple, ou une envie que tu as, mais ça stagne, ça se réalise pas, ça bloque, tu te sens pas capable. Essaie de revenir vraiment dans l'espace du cœur et d'autoriser le fait d'avoir envie de quelque chose, d'avoir un désir pour quelque chose. Ça peut être aussi un truc très simple du quotidien. Qu'est-ce que j'ai envie là, maintenant, dans mon quotidien? Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Est-ce que je peux recevoir ce qui me fait plaisir? Est-ce que je peux recevoir ce qui me fait envie? Et pouf, ça y est, ça va respirer. Ça va respirer le fait que, ok, j'ai le droit d'avoir envie et j'ai le droit de recevoir ce dont j'ai envie et pas seulement ce dont j'ai besoin.
Voilà, n'hésite pas à réagir à cette vidéo, à me partager en commentaire si ça t'a plu, à mettre un pouce sur cette vidéo. Et puis, je t'invite à aller lire maintenant le descriptif de mon coaching Lumière. On y parle de désir, de puissance, de réalisation. En fait, ça va venir te montrer le chemin de ce que je viens de t'expliquer. Donc tu lis la page du descriptif entièrement, puis tu écoutes si ça résonne, si tu sens que peut-être ce serait un bon coaching pour toi. Et puis dans cette page de coaching, il y a un lien pour réserver une lecture d'âme avec moi de 45 minutes. Et dans cette lecture d'âme, on va voir précisément quels sont tes besoins et tes défis de transformation du moment sur ce thème-là, sur le thème du déploiement de tes envies, du déploiement de tes projets dans ta vie, des projets concrets. Voilà, je te laisse et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!